Bonjour et bienvenue, ici Benoît Tom et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux patch notes sur la nouvelle mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui, le 9 mai. Les amis, Moniteur a besoin de vous, on est parti! Avant toute chose, comme vous avez sûrement pu l'entendre et le remarquer, je suis un peu malade et ma voix est complètement cassée. Je suis désolé, du coup il faudra faire avec, mais je voulais vous sortir la vidéo sur la mise à jour le plus vite possible parce qu'il y a des choses qui sont conséquentes. Je sais que je dis chaque semaine, mais cette mise à jour, encore une fois, est une mise à jour très conséquente qui change beaucoup de choses dans le jeu. Et si vous entendez du bruit derrière, c'est que mon chien s'amuse. On commence par un événement qui sera disponible le 11 mai et qui est un événement Fête des Mers. Donc il faut savoir que la Fête des Mers n'a pas lieu le même jour selon les pays. Je crois que ce sera en avance pour la France, nous c'est un peu plus tard. Et c'est à nouveau un événement comme vous avez pu le voir à Pâques et à la Saint-Valentin pour ceux qui jouent depuis les serveurs un peu plus vieux. C'est un événement qui est un événement de lancer de dés. D'après ce que j'ai compris, ils sont en train d'essayer d'améliorer le système, d'améliorer pas le fondamental du lancer de dés, mais les récompenses qui sont associées. Les récompenses en fait étaient déjà meilleures par rapport à avant, et là on va avoir à nouveau des récompenses a priori qui sont améliorées. On croise les doigts. Ils ont aussi mis en place un système d'envoi de fleurs pour avoir un classement d'envoi de fleurs qui va permettre de générer des ressources, incluant des dés. Donc il y a plus de moyens d'obtenir des dés. Si vous remarquez un léger changement de son, c'est que j'ai changé le micro de place pour essayer d'avoir plus de voix. Car aujourd'hui c'est un peu difficile. Ensuite, nouveau contenu. Donc il y a une mise à jour des personnages qui sont sortis sur le Bleed. Donc de les serveurs 200 à 205, c'est Nightwing qui est arrivé, qui était un personnage qui est très attendu. Et sur les serveurs qui sont à la sortie du jeu officiel, donc du 14 mars, on est arrivé à Sinestro qui a été aussi très attendu. Donc il y a eu un léger retard sur Sinestro, puisque les devs ont préféré sortir la mise à jour et Sinestro en même temps, plutôt que de faire une première mise à jour pour sortir Sinestro, puis une seconde mise à jour pour la mise à jour complète. Donc voilà, ce n'était pas un bug, c'était une volonté, ça n'a pas forcément été bien communiqué par contre, je vous l'accorde. Il y a un nouvel équipement d'héritage, donc la baguette de puissance stellaire, que je vous montre de suite, voilà, qui est sorti. Donc celui-là c'est un universel, et de ce que je vois, donc c'est bonus de gain d'énergie et PV, c'est un objet de soutien. Je pense que je l'équiperais plus sur une Batgirl ou une Stargirl par exemple, cet objet. Plutôt sur une Stargirl même, voilà. Ils ont ensuite amélioré les véhicules. Donc à partir du niveau 100 d'Apocalypse, donc Apocalypse c'est en fait le niveau de hangar, vous pouvez améliorer vos véhicules pour augmenter vos stats de combat des escouades qui sont dedans. Les améliorations de véhicules sont partagées par tous les vaisseaux et il y a 6 unités d'amélioration. Chaque tentative d'amélioration augmente une des 6 unités au fur et à mesure, et si c'est déjà au maximum, c'est sauté. Et c'est ça qui attribue un bonus. Ils vont aussi augmenter le royaume du destin. Donc jusque là on était à je crois 420 et ils ont augmenté à 510 pour ce qui est, vous savez, lumière de la ligue et tout ça. Donc on a plusieurs, il faudra vérifier, qui sont montés jusqu'à 510 pour relever le niveau. Ils ont aussi rajouté des récompenses, notamment la récompense qui permet d'améliorer les objets mythiques plus en leur rajoutant des stats. On verra ça plus tard, moi j'y suis pas encore vraiment et du coup j'ai pas fait de vidéo dessus, mais ça arrivera plus tard. Donc ensuite ils ont amélioré la faille des ombres. Notamment ils ont, alors le plus gros, là la plus grosse amélioration c'est la création d'un mode hors ligne. Je vous montre de suite, vous pouvez avoir, donc vous voyez ici les escouades d'intervention. Et vous pouvez préenregistrer des escouades pour participer même si vous n'êtes pas disponible. Donc vous pouvez choisir d'activer ou désactiver la participation hors ligne. C'est une très très grosse amélioration
dont je suis extrêmement content. Ça va permettre de continuer à générer des ressources, mais ça évitera aussi aux personnes qui ont des vies de famille, des personnes qui sont à des horaires différents, ça leur évitera de manquer des récompenses, par exemple un jour sur deux. C'est vraiment cool et c'est une très grosse amélioration, très positive. Il faut savoir aussi que si jamais vous vous reconnectez pendant une faille des ombres alors que vous avez déjà vos escouades d'intervention, le mode automatique disparaîtra et vous devrez à nouveau vous y mettre. Vous pouvez aussi à présent voir les différentes statistiques d'autres personnages, et notamment les statistiques des multiplicateurs et les dégâts total au boss des autres ligues. Et maintenant, c'est x15 et non plus x10 pour atteindre le maximum. En 3 et 4, en fait, ils expliquent qu'ils ont amélioré l'interface pour les assauts coordonnés, pour savoir mieux les lancer et comment ils sont affichés à l'écran et comment ils sont triés. Donc ça, vous voyez là, donc pour ça, vous voyez que dans 20 minutes à peu près, la faille des ombres commence. Donc je vous mettrai après un tout petit clip de comment ça se passe pour que vous ayez une différence quand la faille des ombres aura commencé chez moi. Alors, Légion Noire, faille d'ombre. Déjà, c'est super cool puisqu'ils ont séparé les deux. Ensuite, on peut voir, du coup, ils ont mis au-dessus ceux qui sont remplis et j'ai l'impression que c'est... Non, c'est toujours pas classé par temps, mais j'ai l'impression que ça ne bouge plus. Ouais, ok, c'est plus lancé par temps, mais en tout cas, l'avantage, c'est que ça ne bouge plus. Donc déjà, ça, c'est une amélioration de fou. Je suis très content de ça. Le fait que ça ne bouge plus et qu'on voit encore le temps qui reste, c'est parfait. Là, je suis très très positif avec les changements. Et on voit comme d'habitude le temps qui s'écoule. Amélioration du train. Pour ça, je vais tester, et ça me permettra de voir si j'ai envie de faire une vidéo dessus ou pas. Vous savez que j'ai refusé de faire une vidéo sur le train depuis le début parce que je n'aime pas le système et que je trouve qu'il est plus toxique qu'autre chose. Maintenant, les ligues qui ont 20 membres et qui sont classées dans le top 20 auront un train par jour. Ça a été demandé par les gens et c'est génial. Ça, c'est un minimum parce qu'avec les territoires, il y a des serveurs où il n'y a que 2 ligues ou 3 ligues, et je ne rigole pas, qui ont le train. Toutes les autres ligues qui ont plus de 20 membres recevront une ligne par semaine, donc un train par semaine. C'est un bon équilibre, je trouve. Le top 20, c'est un bon équilibre. Top 10, ça aurait été trop restrictif. Top 20, c'est un meilleur équilibre. Et ça permettra à toutes les ligues de monter. Je suis assez content là-dessus. Et ce sera moins frustrant pour les ligues qui n'ont pas de ville. Ensuite, il y a maintenant un wagon bonus qui contiendra des récompenses. Les joueurs qui s'enregistrent mais qui ne pourront pas être dans le train, comme moi souvent, seront placés dans ce wagon bonus. Tous les trains maintenant auront un wagon bonus, donc maintenant ce sera un wagon de ligue, bien qu'ils aient des territoires de ligue ou pas. Et plus vous avez des territoires aux étoiles, plus ce wagon sera de bonne qualité. Et si vous achetez le Bad Train, ce sera toujours un wagon mythique. Tous les passagers du wagon bonus recevront une récompense et ce wagon ne peut pas être infiltré. C'est extrêmement bien aussi. Alors ça, c'est pareil, je vais voir les récompenses qu'on peut avoir parce que nous, on a lancé notre train aujourd'hui, avant que le wagon bonus existe. Donc on verra demain et je vous tiendrai au courant encore une fois. Donc quand un gardien express est assigné, il y aura un message qui apparaîtra dans le chat de ligue. C'est pratique aussi. Bon, après, je vous avoue que c'est très rare les gens qui n'ont pas regardé à quelle heure part le train. Et ils ont mis à jour les textes. Ensuite, pour les autres améliorations. Ils ont amélioré le nom, les icônes et les attributs des skills globaux, des compétences globales. Ils ont amélioré le processus, vous savez, d'enregistrement des escadrons, des escouades, des équipes. Les pièces d'équipement maintenant montrent le nombre d'étoiles nécessaires pour les améliorer au prochain skill. On peut maintenant partager les informations de métabrawl et d'infiltration dans les chats généraux. On peut, oui. Les défis des gardiens maintenant a un écran qui permet de voir à la fois le classement de la ligue, le classement personnel et les performances individuelles. Ça, c'est important, ça aide beaucoup quand on va regarder les contributions aux gardiens et attribuer des villes. C'est très fatigant quand on doit filtrer entre tout. Les objets à durée limitée ont maintenant un compte à rebours. Et si jamais ils sont expirés, il suffit de cliquer dessus pour avoir des gemmes d'énergie.
Le Dark Vision Direct, donc vous savez la fonction qui vous permet de voir le calendrier de ce qui se passe, a été inclus en dessous du Darkest Timeline. Et apparemment, ils ont optimisé le gain d'énergie de Deathstroke durant les combats, le rendant plus rapide, comme s'il en avait besoin. Non, pour de vrai, ça peut être très intéressant, parce que Deathstroke, jusque-là, était un personnage où il fallait investir beaucoup, donc s'il le buff un petit peu en mettant plus d'énergie, ça peut le rendre viable plus tôt, et ça, c'est bien. Plus un personnage est viable vite, mieux c'est. Enfin, des petits correctifs. Ils ont corrigé une erreur d'affichage pour les équipes préenregistrées. Ils ont corrigé un problème avec l'ultimate de Stargirl qui ne se mettait pas suffisamment à jour quand il avait atteint le niveau 3. Ça explique peut-être pourquoi il y avait des problèmes sur la noyée, parce que beaucoup de gens, moi le premier, avons dit oh, c'est pas normal, ils ont dû la buff. Ils ont corrigé un problème qui rendait Mera trop puissante. Ça va râler parce que c'est un nerf, mais en même temps, c'est vrai que Mera était trop puissante dans son soin. Si elle peut healer plus que Green Lantern au maximum, c'est qu'il y a un problème. C'est pas le but. Ils ont corrigé des problèmes de description des skills de plusieurs objets. Ils ont amélioré l'affichage d'Apocalypse sur certains modèles d'iPhone. Ils ont corrigé un problème où les champions dans la Darkest Timeline n'étaient pas disponibles dans d'autres modes. Il y avait un problème d'affichage aussi, on n'arrivait pas à voir le message du bas quand le menu était déroulé, qu'ils ont corrigé. Et enfin, comme d'habitude, ils ont corrigé des problèmes de langage et d'affichage. Ok, donc vous verrez que la vidéo est moins longue que celle de la semaine dernière par exemple. Je continue de faire ces vidéos-là pour vous donner mon avis et traduire en même temps un petit peu ce qui se passe. Donc pour résumer, l'événement Fête des Mères, c'est un événement qui, je rappelle, est gratuit, vous n'êtes pas obligé, donc c'est toujours positif, ça va apporter des bonus. Donc c'est bien qu'ils en fassent des petits événements comme ça. Le nouveau contenu, donc c'est cool pour les véhicules, c'est cool qu'ils rajoutent un objet en plus pour les soigneurs. Très très gros changement positif pour la faille des ombres. Très gros changement positif pour le train si c'est bien appliqué, je vous dirai plus tard. Et c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, désolé pour la voix, elle sera plus courte parce qu'aussi ma voix est au maximum. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!